C'est une histoire qu'on entend tous les jours. La destruction des forêts, la surexploitation des océans et la pollution de l'atmosphère. L'histoire du paradis perdu. Nous avons changé le visage de la Terre. Nous avons même changé le climat. Il est temps que nous changions. Voici l'histoire d'Arocha, une histoire de changement, de transformation, de restauration et d'espoir. Arocha est une organisation internationale de conservation qui œuvre pour révéler l'amour de Dieu pour toute la création. Nous sommes engagés dans l'action en faveur de l'environnement dans le cadre de projets de conservation basés sur les communautés, en aidant des propriétaires en France dont les terres abritaient autrefois la vie sauvage à les restaurer en zones humides, et en protégeant l'estuaire de l'Alvor au sud du Portugal dont la biodiversité est remarquable, jusqu'à sauver l'une des dernières forêts de la côte africaine en générant des revenus aux villages locaux terriblement pauvres. Depuis maintenant plus de 2 décennies, Arocha se développe dans un même esprit avec des projets répartis sur les 5 continents. Ce que nous avons essayé de faire au Portugal au tout début de 1983, c'était d'exprimer 2 convictions. D'abord, que de prendre soin de la création de Dieu fait entièrement partie de la vie chrétienne, alors que cet aspect n'a pas été toujours bien compris. Ensuite, nous voulons souligner, au sein du mouvement en faveur de l'environnement, l'importance des valeurs et des croyances, en fait de nos motivations profondes pour le travail en faveur de la conservation. En termes de conservation, la perspective d'Arocha est globale, car nous voyons bien sûr la nécessité de restaurer les écosystèmes, mais aussi le bien-être des communautés humaines qui en dépendent. Donc on parle de restauration écologique, mais en même temps on parle aussi de développement économique ou de développement durable. C'est une vision très large. C'est ici qu'a débuté le mouvement Arocha, avec son tout premier centre d'études de l'environnement, Cozinha, qui se trouve sur l'estuaire de l'Alvor, dans l'Algarve. C'est l'une des zones humides côtières les plus importantes au sud du Portugal. Ce riche écosystème comprend des habitats prioritaires de lagunes côtières et de dunes, qui abritent une grande diversité de faune et flore spécialisées. Chaque printemps et automne, c'est un relais indispensable pour des milliers de limicoles migrateurs, sous l'œil attentif du programme scientifique d'Arocha. Et chaque année, des milliers de touristes affluent également. Les pressions sont énormes, un développement à outrance, stations balnéaires, terrains de golf. Et grâce à la présence depuis longtemps d'Arocha et à son action militante locale, l'estuaire de l'Alvor a conservé ses habitats naturels. Ailleurs en Europe, notamment en France et en République tchèque, Arocha intervient sur d'autres sites Natura 2000. Bienvenue dans la vallée des Baux, véritable joyau de Provence et zone d'action privilégiée d'Arocha France. Cette immense marée, autrefois d'importance internationale, fut drainée à plusieurs reprises et poldérisée dans les années 1950 pour des fins agricoles. Petit à petit, les zones humides ont régressé, mais quelques personnes visionnaires ont su déjà à l'époque conserver certains marais relictuels, témoins d'un riche passé. La régression des zones humides a posé de nombreux problèmes à la société. Inondations, pollution des eaux, perte de biodiversité. Et pourtant, l'agriculture ne paie plus. Chacun aujourd'hui, dans la vallée des Baux, recherche une solution pour une gestion véritablement durable de ce territoire. Une gestion qui concilie les activités humaines et le respect des conditions écologiques locales, la protection de la biodiversité. Ce sont les plus défavorisés qui souffrent le plus de la dégradation environnementale et du réchauffement climatique. C'est faux de penser que l'effort pour la conservation est un luxe ou que ça ne va pas dans le sens de l'amélioration du niveau de vie des populations. Comme cette idée qu'il faut d'abord être riche pour pouvoir ensuite s'inquiéter de l'environnement.
c'est une conception vraiment dangereuse. En réalité, les gens les plus pauvres dans les pays les plus pauvres sont ceux qui dépendent le plus des ressources naturelles. Pourtant, les experts sont formels. 60% des écosystèmes dans le monde sont dégradés ou surexploités, avec les conséquences directes sur les revenus des pauvres. Si nous voulons diminuer de moitié les populations frappées de pauvreté extrême et atteindre d'ici 2015 les objectifs de développement du millénium, de réduire la misère, la faim et la maladie, il faut absolument gérer les ressources naturelles mondiales de manière durable. The poor are really more poor in the context of the degraded ecosystem. Arusha is working to not leave people in such conditions. In that sense, Arusha is, I think, working at the foundation of the poverty. The foundation is the spiritual one and the environmental one. La protection de la nature est liée à l'ensemble des défis environnementaux comme la lutte contre les pollutions chimiques, contre l'effet de serre, qui passe par une remise en cause de nos modes de vie, notamment dans les pays occidentaux. Nous devons prendre la mesure de notre responsabilité à l'égard de l'ensemble des populations à l'échelle de la planète. Et tout cela est un vrai combat contre la pauvreté auquel participe Arusha de façon très concrète. C'est un vrai